Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite par pure intention à mettre un « j'aime » pour soutenir le contenu, à partager cette vidéo pour multiplier son utilité et à laisser un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous permettra aussi de voir combien de musulmans sont présents avec nous aujourd'hui. Imagine un voyageur, seul dans un désert immense. Le soleil brûle sa peau, la soif assèche sa gorge et chaque pas le rapproche de l'épuisement. Mais au loin, il aperçoit une oasis. Il sait que s'il atteint cet endroit, il retrouvera la vie, la paix et la force. La taqwa, c'est cette oasis pour le croyant. C'est la fraîcheur qui apaise le cœur dans la chaleur des épreuves. C'est la lumière qui guide les pas dans l'obscurité des tentations. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umar ibn al-Khattab, demanda un jour à Ubayy ibn Ka'b: « Qu'est-ce que la taqwa ?» Ubayy répondit: « As-tu déjà marché sur un chemin rempli d'épines ?» Umar dit: « Oui. » Ubayy demanda: « Que fais-tu alors ?» Umar répondit: « Je relève mes vêtements et je fais attention où je mets mes pas. » Ubayy conclut: « C'est cela la taqwa. Avancer avec précaution en se protégeant de ce qui déplaît à Allah. » Allah Azawajal dit: « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Sourate Al-Hujurat, verset 13. Dans cette parole, il n'est pas question de richesse, de statut ou de force physique. La véritable grandeur, aux yeux du Créateur, se mesure par la taqwa. C'est elle qui distingue le cœur pur de celui qui s'égare. C'est elle qui pousse un croyant à s'éloigner du péché, même quand personne ne le voit. Un marchand pieux à Médine vendait du blé au marché. Un client lui proposa un prix plus élevé à condition qu'il garde une petite partie du blé humide, ce qui augmente le poids. L'homme répondit: « Même si je gagnais 1000 pièces d'or, je ne vendrais pas mon au-delà pour ce bas monde. » Ce n'était pas seulement de l'honnêteté commerciale, c'était la taqwa. Craindre Allah en secret et en public et rechercher son agrément avant tout. Frères, sœurs, la taqwa, ce n'est pas une simple théorie, c'est un bouclier invisible qui protège ton âme, c'est une boussole qui t'indique la direction du paradis. Sans elle, on avance dans la vie comme un navire sans gouvernail, soumis aux vagues des passions et des péchés. Avec elle, chaque souffle devient un acte d'adoration, chaque instant, un pas vers Allah. Comprendre la taqwa à la lumière du Coran et de la Sunna. La taqwa vient du mot arabe wiqaya, qui signifie protection. Spirituellement, c'est se protéger de la colère et du châtiment d'Allah Azawajal en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdits. Elle n'est pas seulement la peur d'Allah, mais un mélange d'amour, de respect et de vigilance constante envers lui. Allah Azawajal dit: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Sourate Al-Imran, verset 102. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé la taqwa dans une parole courte mais puissante. La taqwa est ici, en pointant 3 fois vers sa poitrine. Sahih Muslim. Cela montre que la taqwa n'est pas un simple habit extérieur ou une image publique, mais un état intérieur, une conscience permanente de la présence d'Allah. On raconte que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pleurait souvent en récitant le Coran. Un homme lui demanda: « Pourquoi pleures-tu autant ?» Il répondit: « Parce que je crains qu'un seul verset ne s'applique à moi le jour du jugement. » Cette sensibilité de cœur, cette vigilance constante, c'est la taqwa en action. Vivre chaque instant avec la conscience que l'on sera interrogé sur ses actes. La taqwa est comme un fil invisible qui relie ton cœur à Allah Azawajal. Plus ce fil est tendu par la foi, moins les tentations du monde peuvent t'attirer. Elle n'est pas réservée aux pieux anciens.
elle est pour toi aujourd'hui dans tes choix quotidiens, dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis, dans la manière dont tu gagnes ton argent, dans ta façon de traiter les autres. Les bienfaits immenses de la taqwa. Les promesses d'Allah pour les gens pieux. Allah Azawajal a attaché la taqwa à des bénédictions extraordinaires, aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà. Il dit dans le Coran: « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce verset est un gage divin. La taqwa ouvre des portes là où tout semblait fermé et apporte une aide qui dépasse toute prévision humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « La taqwa envers Allah est la source de tout bien et le vice est la source de tout mal. » Musnad Ahmad. C'est-à-dire que celui qui vit avec la conscience d'Allah voit sa vie guidée, ses décisions éclairées et ses épreuves facilitées. Il est rapporté qu'un homme vint voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et lui demanda: « Ô commandeur des croyants, quel est le secret de ta force et de ta sagesse ?» Omar répondit: « C'est la taqwa. Elle m'a appris à parler quand il faut, à me taire quand il faut, et à marcher sur cette terre avec humilité. » Cette réponse montre que la taqwa n'est pas qu'un concept spirituel, mais un moteur de réussite et d'équilibre dans la vie quotidienne. La taqwa, c'est comme un bouclier invisible qui te protège des erreurs qui brisent des vies. Elle t'empêche de trahir la confiance des gens. Elle te rappelle Allah quand l'ego veut prendre le dessus. Elle t'inspire à pardonner quand ton âme veut se venger. Et le plus beau, c'est que chaque pas fait avec taqwa rapproche ton cœur d'Allah et te rend digne de son amour. Les signes concrets de la taqwa dans la vie d'un croyant. Allah Azawajal nous donne dans le Coran plusieurs descriptions des gens pieux. Il dit: « Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent dans le bien de ce que nous leur avons attribué. » Sourate Al-Baqarah, verset 3. La taqwa se traduit donc en actes visibles: foi ferme, prière assidue, générosité, patience, maîtrise de soi et respect des limites fixées par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « La taqwa est ici », en pointant sa poitrine 3 fois, puis il ajouta: « Il suffit à un homme, comme mâle, de mépriser son frère musulman. » Sahih Muslim. Ce hadith montre que la taqwa est avant tout une lumière intérieure qui influence nos paroles et nos comportements. Un homme demanda à Hassan al-Basri rahmahullah: « Qui sont les gens de la taqwa ?» Il répondit: « Ce sont ceux qui craignent d'offenser Allah, même dans ce qui semble insignifiant, et qui recherchent son agrément, même dans les petites choses. » On raconte que Hassan al-Basri refusait de gaspiller ne serait-ce qu'un grain de nourriture, par respect pour la bénédiction d'Allah, disant: « La taqwa, c'est aussi honorer les bienfaits, car ils viennent de lui. » La taqwa se manifeste par une langue préservée, pas de médisance, pas de mensonge, un cœur vigilant, toujours conscient de la présence d'Allah, un comportement noble, respect envers les parents, justice envers autrui, un usage pur du temps, éviter les futilités et s'engager dans ce qui rapproche d'Allah. Chaque geste, même petit, devient une preuve vivante que la taqwa habite ton cœur. Les obstacles qui empêchent d'atteindre la taqwa. L'insouciance spirituelle, ghafla. L'un des plus grands ennemis de la taqwa est l'oubli constant d'Allah Azawajal. Allah dit: « Et ne sois pas parmi ceux qui sont insouciants. » Sourate Al-Araf, verset 205. L'insouciance n'est pas seulement le fait d'oublier de prier, mais aussi de vivre comme si Allah ne voyait pas nos actions. Elle éteint la vigilance du cœur et affaiblit la conscience de bien et du mal. Un homme demanda à Fudayl ibn Iyad, rahmahullah, quand est-ce que l'homme est considéré insouciant? Il répondit: quand il sait que le temps passe, mais qu'il ne l'utilise pas pour l'obéissance à Allah. L'attachement excessif au monde, dunya.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que la vie d'ici-bas ne s'ouvre à vous comme elle s'est ouverte à ceux qui vous ont précédés et qu'elle vous perde comme elle les a perdus. » Sahih al-Bukhari. L'amour excessif de la richesse, du statut social et des plaisirs matériels peut faire oublier l'au-delà. Cet attachement devient une barrière entre le croyant et la taqwa, car il détourne le cœur de ce qui est éternel. Les passions incontrôlées, shahawat, les désirs non maîtrisés, colère, convoitise, orgueil, peuvent pousser un croyant à enfreindre les limites fixées par Allah. Allah dit « Ne suis pas la passion, car elle t'égarerait du chemin d'Allah. » Sourate Sad, verset 26. La taqwa demande de contrôler ses impulsions et de se rappeler que chaque choix, même en privé, a des conséquences devant Allah. La négligence dans la connaissance. On ne peut craindre Allah que si on le connaît. Beaucoup négligent l'apprentissage des bases de la religion, ce qui les expose à tomber dans le péché sans même s'en rendre compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Les clés pratiques pour atteindre la taqwa. La prière comme encre du cœur. La taqwa se nourrit d'une connexion constante avec Allah Azzawajal et rien ne maintient ce lien plus fort que la salate accomplie à l'heure, avec humilité. Allah dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. » En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. On raconte que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lorsqu'il se tenait pour prier, son visage devenait pâle et il tremblait. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Savez-vous devant qui je vais me tenir ?» Ce respect profond nourrit la taqwa, la lecture et méditation du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre de récitation, mais un guide vivant qui éduque l'âme. Allah Azzawajal dit « Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, Mutakin. » Sourate Al-Baqarah, verset 2. Commentaire. Plus tu médites sur les versets, plus ton cœur se remplit de crainte révérentielle et de gratitude, ce qui est l'essence même de la taqwa. Troisième. Le dhikr constant. Les lèvres qui se souviennent d'Allah apaisent le cœur et le protègent des distractions du shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Sahih al-Bukhari. Fixe-toi un objectif de dhikr après chaque prière et en marchant, travaillant ou cuisinant. Choisir une bonne compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend comme ami. » Sunan Abi Daoud, authentifié par Al-Albani. Entoure-toi de gens qui te rappellent Allah, car leur présence te ramène à l'essentiel et t'éloigne du péché. Préserver la taqwa face aux épreuves et tentations. Comprendre que les épreuves sont des tests, Allah Azzawajal dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Sourate Al-Ankabut, verset 2. La taqwa ne se mesure pas seulement dans les moments de facilité. C'est dans les périodes de tentation, de difficulté ou de solitude que le cœur pieux prouve sa sincérité. Il est rapporté qu'un jeune pieux était invité par une femme à commettre un péché. Il répondit « Je crains Allah, Seigneur des mondes. » Cette crainte sincère le protégea et Allah éleva son rang. Évitez les environnements à risque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Celui qui tourne autour du pâturage risque de s'y introduire. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Commentaire. Si tu sais qu'un endroit, une compagnie ou une activité éveille tes désirs ou t'éloigne de la prière, la taqwa exige de t'en éloigner. Utilisez le dhikr comme bouclier. Le rappel d'Allah agit comme une forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah »
Wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois dans la journée, personne ne pourra lui nuire ce jour-là, sauf ce qu'Allah a décrété. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Récite les adkars du matin et du soir pour préserver ton cœur. Cherchez refuge dans la prière nocturne. Quand le monde dort et que les tentations se multiplient, le croyant se relève pour prier et renforcer son lien avec Allah. Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir. Sourate As-Sajda, verset 16. Ibn al-Qayyim disait que la prière nocturne lave le cœur des traces laissées par les fautes et distractions de la journée. Nourrir et augmenter la taqwa chaque jour. Faire grandir la taqwa par les petites actions constantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. La taqwa ne s'acquiert pas seulement dans les grands moments de dévotion. Elle grandit avec les gestes quotidiens, un sourire sincère, une aumône discrète, une prière surérogatoire. Comme un arbre qui pousse, elle a besoin d'eau régulière. Un homme pieux, interrogé sur son secret spirituel, répondit « J'ai commencé par une bonne action, puis je ne l'ai plus jamais abandonnée, même le jour où je me sentais faible. » La fréquentation des pieux comme carburant de la foi Allah Azawajal nous ordonne, reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Sourate Al-Kahf, verset 28. Être entouré de gens qui craignent Allah influence notre état intérieur. Les conversations, les conseils et l'exemple des pieux nourrissent la taqwa et nous rappellent la finalité de cette vie. La méditation du Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter, mais un guide à méditer. C'est un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah, verset 2. Lire un verset, comprendre son sens, l'appliquer, c'est comme ajouter une brique à la forteresse de ta taqwa. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « Lorsque nous apprenions 10 versets, nous n'allions pas au suivant tant que nous n'avions pas appris leur sens et mis en pratique leur contenu. » Le croyant qui veut grandir dans la taqwa se demande avant chaque acte « Allah serait-il satisfait de ce geste ?» Ce contrôle constant rend la taqwa vivante dans le cœur. Préserver la taqwa jusqu'au dernier souffle. L'objectif ultime, mourir en état de taqwa. Allah Azawajal nous donne cette recommandation solennelle. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran, verset 102. Ce verset nous rappelle que la taqwa n'est pas une émotion passagère, ni un effort saisonnier. C'est un état qui doit accompagner le croyant jusqu'à sa dernière respiration. Le véritable succès est de quitter ce monde avec un cœur pur et une foi intacte. On raconte que l'imam Ahmad ibn Hanbal, à l'approche de sa mort, répétait « Pas encore, pas encore ». On lui demanda pourquoi, et il répondit « Satan me dit « Tu es sauvé », et je lui dis « Pas encore », jusqu'à ce que mon âme sorte dans l'obéissance à Allah. Renouveler l'intention chaque jour. Le croyant doit constamment réajuster son cœur, comme on remet une boussole dans la bonne direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Sahih Muslim. Même celui qui a atteint un haut niveau de piété a besoin d'implorer Allah pour rester ferme, car les épreuves et tentations peuvent frapper à tout moment. La taqwa comme héritage spirituel. Lorsque nous quittons ce monde, nous ne laissons pas nos biens comme seul héritage. Le plus beau legs est la piété. Allah Azawajal dit à propos de Yaqub alayhi salam et de ses enfants « Ne mourrez qu'en pleine soumission » Sourate Al-Baqarah, verset 132. Un père pieux disait à ses enfants « Je ne vous laisse pas d'or, mais si je vous laisse la taqwa, Allah sera votre protecteur et votre pourvoyeur. » La taqwa, ce n'est pas un vêtement que l'on met pour certaines occasions, ni une émotion que l'on ressent uniquement durant le ramadan ou lors des prières nocturnes. C'est un état d'âme constant,
une lumière qui éclaire notre chemin du premier souffle jusqu'au dernier. Allah Azzawajal nous rappelle à plusieurs reprises que le salut éternel dépend de la taqwa. Et préparez pour vous-même en vue de votre avenir. Mais la meilleure provision est la taqwa. Sourate Al-Baqarah, verset 197. Chaque action, chaque parole, chaque choix de notre vie est un investissement pour l'au-delà ou une perte irréversible. Avoir la taqwa, c'est placer Allah au centre de toutes nos décisions, c'est craindre de lui désobéir plus que l'on ne craint la colère des hommes, et c'est espérer sa récompense plus que nous espérons la reconnaissance de ce monde. On rapporte que lorsque Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu demandait conseil à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu sur la taqwa, celui-ci lui répondit « As-tu déjà marché sur un chemin rempli d'épines » ?« Oui, répondit Umar. »« Que faisais-tu » ?« Je serrais mes vêtements et je faisais attention à mes pas. » Voilà la taqwa, avancer en étant attentif à chaque pas que l'on fait, de peur de tomber dans ce qui déplaît à Allah. Chacun de nous a un chemin à parcourir, avec ses épreuves, ses tentations et ses moments de faiblesse. Mais celui qui garde la taqwa comme boussole ne se perdra jamais. La taqwa est un effort quotidien, et elle se nourrit par la prière régulière et profonde, pas seulement dans la forme, mais dans le cœur. La lecture et la méditation du Coran qui rappellent à l'âme sa véritable destination. La vigilance dans les relations humaines en étant juste, honnête et bienveillant, mais de vivre chaque instant avec la conscience d'Allah et de le rencontrer avec un cœur purifié. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.